Bonjour, je suis Immaculée Maloumaloum. Aux États-Unis, il est 11h47, ça veut dire 12h moins 13. 12h moins 13 minutes. Si vous arrivez de tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, partager et puis souscrivez sur ma chaîne. Souscrivez sur ma chaîne pour me motiver à continuer à faire ces vidéos sûrement qui vont vous plaire. Sans plus tarder, je vais vous introduire au sujet d'aujourd'hui. Alors, j'étais en train de réfléchir. Je voulais en fait faire un truc plutôt culinaire. Je vais vous montrer une recette comme ça que j'aime bien. Mais pour la recette, je vais mettre ça sur Facebook. Peut-être si j'ai la chance, je vais poster aussi sur YouTube. Je viens juste de penser à quelque chose d'autre. Donc, du coup, je change de sujet. Je voulais parler de la bonne humeur, de notre humeur quotidienne. Je vous demande d'être très égoïste de votre bonne humeur. Parce que les gens viennent de différentes sphères, de différentes familles, de différentes cités, de différentes expériences de vie. Souvent, quand on a tendance à fréquenter les gens qui ont à peu près le même background que vous, on se trouve toujours dans une routine et puis notre expectation. On s'attend à ce que tout le monde soit aussi comme nous. Mais non, on doit aussi comprendre que les gens ne sont pas tous pareils. Ceux qui n'ont pas été élevés par des gens qui sont, comme on dit, des flocs, hein, attendez, ce que je veux dire. Souvent on dit les aigles ne volent pas avec les pigeons parce que les aigles c'est entre eux, les pigeons c'est entre eux, blablabla. Ceci paraît une réalité avec les gens que nous fréquentons. Tout le monde qui nous approche n'a pas les mêmes intentions que nous. Tout le monde qui nous approche n'a pas connu les mêmes réalités que nous. Souvent ça exige une patience de comprendre leur façon d'être, leur façon d'agir, leur comportement et tout et tout. C'est vrai, des fois ça nous dépasse. Je dis, mais pourquoi cet homme serait si grand? Qu'est-ce qu'il a se comporter comme ça? Mais pourquoi cette fille, elle est si jolie, elle a tout, mais pourquoi elle doit être si jalouse? Mais qu'est-ce qu'elle a vis-à-vis d'autres femmes? Mais pourquoi elle doit être si méchante? Elle est si bien, elle a everything, elle a mieux que tout le monde, mais elle continue toujours à jalouser celles qui n'en ont pas comme elle. Donc ça veut dire que quelque part dans leur tête, je ne veux pas dire qu'ils sont forcément malades, mais ça exige quand même une patience de la part des amis que nous allons rencontrer dans la vie ou des gens que nous fréquentons. Aujourd'hui, je vais critiquer un truc que je trouve vraiment très négatif. Je n'aime pas. On a des amis, oui, c'est vrai qu'entre amis, on s'accepte, on est là pour each other, pour chacun. Hein. Quand tu as des problèmes, je t'assiste. J'ai des problèmes, j'attends aussi la même réaction. Tout ce que je te donne, c'est exactement ce que j'attends que tu me retournes quand je suis dans le besoin. Mais il y a des gens qui sont égoïstes, qui ne font que prendre. Il a besoin d'une chemise, il vient chercher chez toi. Il a besoin d'une chaussure, il vient. Il a été, plaqué par son Joe, il vient pleurer sur ton oreiller et tout. Il a ses problèmes, il vient. Je n'aime pas. Parce que quand tu fais des choses pour un ami ou une amie, tu vas t'attendre à ce qu'ils soient aussi prêts ou prêtes à te rendre le même service. S'il ne le fait pas, en tout cas, c'est un truc à considérer like dead, parce que ça ne va pas, on ne doit pas continuer à marcher comme cela. Il y a de ces gens, ils se réveillent. D'abord, pourquoi j'ai intitulé le titre de mon truc aujourd'hui, de mon sujet d'aujourd'hui, soyons égoïstes de notre bonne humeur. Pour être de bonne humeur, les gens ne savent pas. Ça ne vient pas comme ça d'emblée. Des fois, on travaille beaucoup avant de dormir, on se réveille, on dit une prière. Ceux qui vont dans des gyms, ils font leur gymnastique, ils courent, ils font leur cardio et tout et tout. Les mamans à la maison font leur boulot, ils nettoient, ils vont vacuumer, ils vont faire les lits des enfants, nettoyer les baignoires et tout, mettre un peu de déodorant juste pour créer une bonne humeur. Les gens souvent ignorent que c'est vraiment difficile de créer une bonne humeur. Alors quand toi-même tu te réveilles, tu as déjà créé ton monde, tu as déjà créé ton état, tu es déjà de bonne humeur, tu as le sourire, tu sais que tout est arrangé, tu sais ce que tu as préparé, tu sais la course que tu as à faire après, et du coup tu as toujours cet ami, souvent c'est toujours ce même ami. D'autres personnes ont même la malchance d'en avoir 3, 4, 5 ou même plus. Il y a de ces gens-là qui viennent toujours vous apporter leurs problèmes. Ils projettent leur malheur en vous, leur souffrance en vous. Toi, tu t'es de bonne humeur. Quelqu'un qui vient, tu sais, oh, moi, j'ai perdu mon boulot. Tu sais que ça va pas là, je sais même pas comment payer mes factures. Je sais pas comment me réveiller demain. Et les enfants n'ont plus de nourriture. J'ai plus de sous-vêtements à porter. Ma maman est malade et tout. Tu sais que mon petit frère là est en prison. Tout ça en toi, une personne. Du coup, quand une personne vient pleurer dans tes oreilles comme ça, je te dis, oh, mais non, finalement, c'est stress qui commence à projeter sur toi, c'est ces problèmes qui commencent à projeter sur toi. Il t'a trouvé de bonne humeur, du coup tu deviens stressé, tu commences à développer une anxiété, et puis tu te demandes, mais j'ai pas de problème, moi j'étais déjà bien.
qu'est-ce que du coup j'ai à changer, à devenir comme ça? C'est l'ami qui est venu pleurer. Il a amené son, comment je peux appeler ça? Mauvais vent. Ce vent comment je peux dire, qui détruit, destructeur, ce vent destructeur de ton humeur, en pleine journée là pour te voler ta bonne humeur. Il va quitter, il s'en va, du coup tu restes, tu es toujours là, mais tu vois, du coup tu n'es plus dans la même humeur que tu avais quand il était arrivé. Donc il est parti avec ton énergie, il est parti avec un peu de sourire de toi, il te laisse ses problèmes et ses stress. Je n'aime pas. Si tu as des gens qui se comportent comme ça, il faut les éliminer. Ou bien carrément, avant qu'ils soient tard, il faut leur dire non, 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 tu vois, là, je suis déjà de bonne humeur, je suis déjà moralement posé, je sais que de telle heure à telle heure, je serai au travail, j'ai déjà arrangé, j'ai déjà prêté. Quand tu viens, voilà, tu as du vin, un verre de vin, je te sers, il y a à manger, on mange, mais rigole, apporte-moi la bonne humeur. Apporte-moi la lumière. Ne viens pas chez moi, tu me trouves avec ma lumière, avec la bonne humeur et tout. D'ailleurs, certaines personnes, par exemple comme moi, j'ai pas vraiment l'habitude d'aller là, me plaindre trop auprès de gens. On sait que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Tout le monde n'a pas eu la chance que les autres ont. Certaines personnes doivent travailler dur, même pour trouver du pain à mettre sur la table quotidiennement. D'autres personnes, automatiquement, c'est même déjà garanti jusqu'à leur mort. Ils ont tout ça. Mais peut-être que quelqu'un qui a ça jusqu'à la mort n'a peut-être pas la paix que tu as. Donc, c'est un peu balancé, quoi. Tu peux tout. Dieu n'est pas bête, hein. Dieu n'a pas créé le monde avec une injustice quelconque, que celui-là aura, l'autre là n'aura pas vraiment zéro et l'autre là non. Celui qui aura plus aura toujours. On a toujours besoin de plus petit que ce soit, on dit. Donc il faut faire très attention. En tout cas, les amis qui viennent avec leurs problèmes, ils sont là toujours avec leurs frustrations. Tu les vois le visage serré et tout, plein d'inquiétude. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce que tu as? D'ailleurs, tu regardes, mais non, oui, tu vois, l'enfant est malade. Oui, l'enfant est malade, donc le produit, bien mets-le à l'hôpital et tout. Non, mais souvent, quand tu es de mauvaise humeur, évite de fréquenter tes amis. Parce que juste les voir, tu as projeté tes soucis en eux. Et si tu le fais, si c'est des gens qui sont éveillés comme moi, j'aurais peur de toi. Ah, mais qu'est-ce que ce gars-là, à chaque fois quand il m'approche, c'est des problèmes. Quand il s'approche vers moi, c'est toujours pour m'amener de... Il est en train de projeter ses soucis. Il faut faire... Le monde, hein, l'univers, c'est l'énergie. Hein. Les gens viennent, ils te parlent comme ça, toi, tu crois qu'il a confiance en toi, il est en train de se débarrasser de ses peines en te les confiant. Non, il faut être jalouse de ton espace ou de ton énergie. Ne pas que quelqu'un vienne mettre ses peines sur tes épaules et tout, il va pleurnicher et tout. Et puis quand il quitte, c'est lui qui part avec les bons conseils que tu lui as prodigués. Toi, tu restes maintenant à réfléchir à propos de ce qu'il a. Ah, mais comment est-ce que je vais faire pour l'aider? Mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce que je vais faire... Est-ce que j'ai un ami médecin qui peut recevoir sa maman et tout et tout? Non, 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 il faut éviter. Peut-être quelqu'un peut faire ça pour toi, tu peux lui rendre service une fois, ou bien il peut pleurer sur tes épaules une fois, on peut comprendre. Mais quand ça devient une routine, chaque fois que la personne s'approche vers toi, c'est toujours pour pleurer, c'est toujours pour mettre son fardeau sur tes épaules, et puis il quitte avec un bon sourire, mais tu lui donnes peut-être 5 dollars, 10 dollars, du coup c'est un peu de bonne humeur, il s'en va, mais il te laisse toujours avec plus de stress, et du coup ton humeur... quotidienne, la lumière avec laquelle il t'a trouvé quand il est arrivé va un peu diminuer de bim. Je sais pas trop comment dire ça. Je voulais un peu être ça, dire cela, quoi. Il faut être très égoïste de notre bonne humeur parce que tu sais, peut-être que toi tu as fait ta méditation, peut-être que tu as lu une prière, peut-être que tu te plains pas, tu sais comment intérieurement tu peux travailler ton moral intérieurement, tu peux aller deep. Et puis tu te dis, non, voilà, j'ai tel problème, mais j'ai plus, au-delà de tous les problèmes que j'ai plus d'amour pour moi-même. Alors je ne laisserai pas que tel problème dérange ma journée. Du coup, tu crées une bonne humeur pour toi-même pour toute la journée. Alors n'ouvre pas la porte à quelqu'un qui viendra avec ses malchances, ses problèmes et tout, qui viennent les projeter sur toi pour que tu sois... dans le même bain que lui. Il faut éviter, souvent vraiment jaloux de notre bonne humeur et protégeons notre humeur. Je suis déjà à 9 minutes. Voilà, au revoir. On va sûrement se retrouver demain. Et en passant, je salue Gracien Weiss de Bundes. Je salue JR Matendi. Je salue Dede Ntumba. Mélanie Mbongo, je salue Mami Moulumba, je salue Belinda Monsese, je salue qui d'autre, qui Nelly Ewango, Titina Kani, qui Jolie Gobozobali, je salue Françoise Pandou, je salue Curin Cambolo, Tony Sky et aux autres prochainement. Oh Marlise Ngundu, je t'ai pas oublié, je t'aime beaucoup, je vous aime mes amis, mes copines. On va se retrouver demain avec une autre vidéo sûrement. Au revoir et passez une excellente soirée chez vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager mes vidéos, je veux dire.
Je vous aime, vous le savez. Au revoir.